Bonjour à tous et bonjour à toutes de bon matin. De bon matin. Je vais revenir sur une capsule qu'il y a à peu près une semaine ou une semaine et demie que j'avais faite sur le Windows, tous les bugs qu'on trouve dans l'informatique. Et là, j'ai en ma possession un magazine qui est assez sympa, qui coûte 2 euros, pas très cher, qui s'appelle le Virus Info. Donc ça, c'est le numéro 40. Et il date de 2019, celui-ci, je crois. Fin 2019, vous voyez. Et le titre, c'était, boucher les oreilles des enfants, s'il y en a, hein, c'est un petit gros mot à la fin. Désolé, l'informatique, c'est de la merde. Et le titre, l'édito nous dit encore plus, désolé, l'informatique, c'est encore de la MRDE. Voilà, donc évidemment, c'est cru, hein, dit comme ça. Alors, je vais vous lire l'article, hein, vous allez voir, il est intéressant justement, qui va montrer les différences. Alors, évidemment, on va remonter 34 ans plus tard, en 1985, 35 ans, vous voyez, 35 ans, parce qu'on est en 2020, voilà, c'est ça, il parle de 34 ans plus tard, donc il est bien 2019 l'article. Alors, voilà ce qu'il est dit. Lors de l'été 1985, le magazine donc Hebdo JCL titrait en couverture Désolé, l'informatique c'est de la merde. 34 ans plus tard, nous faisons le point. Âme sensible, s'abstenir. Donc, s'il y a des âmes sensibles autour de vous, vous abstenir de peut-être des mots qui seront dits. Bon. Notre confrère expliquait que le marché, par exemple, de la micro-informatique familiale n'existe pas. Je répète, n'existe pas. Un ordinateur ne sert à rien, qu'il dit. Absolument rien. Il est beaucoup trop cher et les fabricants sont nuls. Qu'on ne s'y trompe pas. Ces lignes ont été donc écrites par un passionné d'informatique, mais la situation à l'époque était bien différente de celle d'aujourd'hui. Sauf que les bons ordinateurs restent trop chers. En 1985, il y avait une multitude d'ordinateurs différents sur le marché, incompatibles entre eux. Certains n'ont été lancés qu'avec peu, voire aucun logiciel. Du coup, en effet, à moins effectivement de programmer soi-même, il n'était pas possible de faire quoi que ce soit. Et à moins d'être effectivement un génie, des jeux produits effectivement étaient inférieurs à ceux sur la console par exemple. Vous voyez, moins cher. Qui effectivement aurait eu envie de charger depuis un lecteur de cassette audio 10 minutes d'attente en supportant un bruit strident, un logiciel de comptabilité pour gérer 10 chèques par mois. Qui aurait eu envie effectivement d'utiliser les mêmes logiciels éducatifs indigents, voyez, que ceux qui effectivement équipaient les écoles avec les Thomson TO7. Ah oui, c'est assez ancien ça, 85. Grâce donc au gouvernement socialiste en France, malheureusement, le marché s'est ensuite organisé autour de l'une effectivement des plus mauvaises machines, le PC. L'Amiga notamment était bien meilleur à tous les niveaux, meilleur graphisme, meilleur son, plus facile à utiliser, multitâche et moins cher. Alors ça c'est 85, on est d'accord, hein. Mais la famille Michou n'a pas de goût technique. Pour elle, le PC, plus gros, plus moche, plus cher comme au travail, avait sans doute l'air plus puissant. Encore aujourd'hui, on ne manque pas de logiciels et on aurait même trop de choix. Aller faire un tour effectivement sur Steam, par exemple. En politique, par contre, alors qu'une photographie de Georges Marchais illustrait l'article de nos confrères. Le peuple a quasiment laissé le PC, c'est-à-dire là du coup le Parti communiste, disparaître. Et moi j'avais même rajouté, rappelez-vous sur la première capsule, le Parti capitaliste, le personnel capitaliste, plus exact, personnel computer, personnel capitalisme. Alors, qu'en est-il? C'est le plus mauvais qui a gagné. Aujourd'hui encore, on paye le prix de ce standard qui a fait la fortune d'Intel et de Microsoft. Bah oui, vous aviez un couple qui s'appelle WinIntel. Vous regarderez, WinIntel, c'est effectivement ce couple d'Intel et de Microsoft. Et aujourd'hui, vous avez AMD qui est Advanced Micro Device,
qui sont d'autres processeurs dans le monde du PC. Puis on vous a appelé d'autres processeurs. Vous savez que, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, alors là, je fais un petit aparté. Actuellement, Apple a décidé de divorcer d'Intel. Donc, ils vont faire leur propre processeur qui va s'appeler le process Silicon, je crois, qui est un A12Z Bionic, qui est un microprocesseur. Alors, c'est pas vraiment un microprocesseur, c'est plutôt un microcontrôleur, un SoC, en fait, qui est un ARM, donc qui est très économique au niveau énergétique, qui fait plein de trucs. Bah, vous verrez, regardez les articles sur Apple, c'est assez intéressant. Aujourd'hui encore, donc c'est donc le plus mauvais qui a gagné. Je vous répète, donc aujourd'hui encore, on paye le prix de ce standard qui a fait donc fortune d'Intel et de Microsoft et l'infortune des utilisateurs. Il n'y a plus vraiment effectivement de concurrence. L'innovation est en berne. Franchement, qu'en avez-vous effectivement rêvé autant que pour un Amiga d'avoir effectivement un ordinateur vu en magasin la dernière fois. Et l'efficacité en 1985, un ordinateur était encore un objet relativement simple. Une personne seule aurait pu concevoir effectivement son matériel et son logiciel de A à Z, à part un bijou comme un Amiga. Aujourd'hui, les machines sont devenues des usines à gaz. Plus personne n'y comprend rien. Avec des ordinateurs intégrés effectivement aux puces, les ordinateurs intégrés aux puces, des systèmes d'exploitation qui empilent des couches au fil des versions, un peu comme on enterre des ordures pour ne pas effectivement vraiment les faire disparaître, conçus avec des bouts de code venus d'ici ou là et qui communiquent mal entre eux. Du coup, les plantages très rares dans les années 80, vous voyez, sont devenues choses courantes, de même que les incompatibilités qui étaient donc censées être résolues par le standard. Ne vous inquiétez pas, la prochaine mise à jour, c'est ce qu'on vous dit toujours, va régler le problème. Nous promettons, bien sûr, les logiciels sont de plus en plus gros, de plus en plus lents. Les programmeurs, effectivement, ne prennent plus le temps d'optimiser leur code comme quand ils étaient limités à 64 kilooctets. La mise à jour tant attendue, si elle arrive, est inexploitable. Pas grave, il suffit d'acheter une nouvelle machine. Vous voyez, système capitaliste, hein, toujours acheter pour acheter. Plus puissante, l'ancienne ira contribuer, même si elle est illégale, effectivement, une montagne de déchets en Chine, puisqu'effectivement les matériaux comme l'or, par exemple, autrefois très utilisés dans les composants, ne le sont plus autant, rendant effectivement le recyclage chez nous pas si rentable. Il n'y a plus d'or comme avant, a priori, même dans les processeurs. Et ça nous coûte une fortune. Voilà, on a bientôt fini. Les plantages ne sont pas le seul souci au quotidien. Les logiciels sont devenus effectivement des dangers au niveau de la sécurité à cause de problèmes de conception. Un terrain effectivement fertile pour les virus, chevaux de Troie et autres, avec des machines effectivement connectées en réseau. Ce n'était pas autant le cas avant. C'est le risque de se faire voler effectivement des informations personnelles depuis votre ordinateur. Bah oui, depuis que les réseaux sont arrivés, c'est sûr que là, c'est beaucoup plus dangereux. Ou effectivement, ou depuis des serveurs qui vous suivent à la trace et ne peuvent pas assez effectivement de précautions pour protéger vos données. D'un autre côté, c'est bon pour le business, pour effectivement remédier aux failles de sécurité. Il faut en permanence racheter logiciels et matériels livrés avec de nouvelles failles. Des fournisseurs sont rusés. Un appareil, par exemple, sous Android est dans la plupart des cas supporté moins de 3 ans. Vous le saviez ça, que votre téléphone portable est supporté moins de 3 ans. D'ailleurs, les éditeurs de logiciels ont trouvé effectivement un moyen de gagner encore plus d'argent. Désormais, ils vous louent effectivement leurs produits au lieu de vous les vendre une fois. Sur un mois, vous avez l'impression de payer moins cher, mais sur la durée, par contre, matériel cher, logiciel cher, mais ce n'est pas fini. Vous vous faites effectivement encore plumer lorsque vous achetez de l'encre pour une imprimante. Ah oui, ça c'est une catastrophe, hein, les imprimantes à jet d'encre.
Alors qu'à l'époque, on avait ce qu'on appelait les imprimantes matricielles. Vous voyez, à jet d'encre à l'époque, avec l'impression donc matricielle, il était inutile d'économiser pour les consommables, pardon. Et les constructeurs brident le matériel pour vous empêcher d'utiliser des cartouches compatibles moins chères. Arrêtons là de nous plaindre. En fait, le loisir informatique de 1985, ce n'était pas si mal. Voyez. Donc, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est un passionné d'informatique. Et voilà, donc il vous dit c'est devenu de plus en plus complexe. C'est effectivement complexe, même pas de plus en plus. Aujourd'hui, c'est extrêmement complexe. Donc là, je vous ai mis, pour revenir donc à ça, donc voilà, donc vous avez vraiment une vue globale, hein, en réalité, d'aujourd'hui, malheureusement, du monde de l'informatique, et c'est bien triste. Mais je vous avais dit l'autre fois que Windows, bah, c'était un problème, enfin, il y avait beaucoup de bugs, mais il n'est pas en reste. Bon, là, c'est en anglais, mais voilà, on a des systèmes, là, on a Linux avec le pingouin, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, voilà, là, on a le pingouin, Linux, et on a le petit diablotin qui est FreeBSD, hein, que j'ai utilisé, que j'ai même sur ma machine, hein, que j'ai utilisé même en virtuel, qui est un Unix, hein, donc, bon, alors évidemment, là, c'est sûr que je parle un petit peu aux personnes qui connaissent, hein. Donc c'est une capsule évidemment, hein, technique sur l'informatique. Mais vous voyez, il y a des vulnérabilités système Linux, OpenBSD, NetBSD, qui sont des systèmes normalement quand même assez très solides. Solaris qui est le système d'exploitation de Sun Microsystems. Je ne sais pas si vous voyez des Sparks. Donc vous voyez, même eux, avec leur Unix, ils ont des problèmes. Et il y a des bugs. Donc des vulnérabilités système. Vous voyez. Donc, on ne montre tout ça, voyez, on exploite le stack, des piles, le clash bug, gain, root access. Donc là, on peut avoir carrément un accès root, en fait, si vous voulez, administrateur. Vous devenez le dieu de la machine. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez sur la machine. Donc c'est quand même très embêtant. Le concept d'exploit, hein, les preuves de concept d'exploit, etc. Donc on est obligé à chaque fois de mettre à jour des patchs, voyez. Il faut les mettre à jour maintenant, update now. L'exploitation et l'épreuve des concepts donc, de ReliZ, donc pouvoir toujours avoir des concepts pour mettre à jour en permanence la machine, etc. Les exploits. Alors les exploits, vous avez ce qu'on appelle, oui, les exploits, hein, et vous avez sous Linux ce qu'on appelle les rootkits. Alors les rootkits, justement, sont des scripts qui vont être comme un espèce de cheval de Troie et qui vont modifier les droits, par exemple, sur les fichiers. Oh là là, ça peut aller très très loin. Vous piquez des données à distance, hein, si on arrive à rentrer dans votre réseau, hein. Si vous avez mal sécurisé votre réseau, vous pouvez avoir des problèmes. Ou alors avoir des failles dans le réseau. Voilà, pareil, même vous pouvez sécuriser votre système, mais s'il y a des failles que les hackers arrivent effectivement à pouvoir exploiter, ben, ils vont les exploiter. C'est pour ça que vous entendez des machines qui sont exploitées, des serveurs. Là, il y a eu quelques temps de ça, il y a eu un truc de fou sur PayPal et tout. Enfin, c'était un truc de dingue. Donc, Hacker News, voilà. Parce qu'on veut toujours. Alors évidemment, il n'y a aucun système, il n'y a pas de hack, même, enfin, où il n'y a pas de problème de vulnérabilité. Même Amiga a aussi ses petits problèmes, mais je dirais moins. Ils sont plus sérieux. Il y a moins de logiciels, certes, mais justement, c'est ce qui fait peut-être plus la sécurité. Alors vous allez me dire, bah ça c'est un article de 2017. Ah, on est en 2020. C'est vrai, vous avez raison, hein. Regardez, si on regarde bien, si vous le voyez, on voit bien que c'est un article du 20 juin 2017. Mais on n'est pas en reste. Si je vais sur un autre article, alors j'espère que je l'ai mis là. Ouais, il est là. Voilà, là on est sur un article de 2020. Vous voyez, ça c'est un article qui date de 2020, c'est marqué, alors bien sûr c'est écrit tout petit, je vais vous agrandir. Là on voit bien que c'est du 19 février 2020. Et là vous avez un bug sur sudo. Sudo, c'est une commande qui vous permet d'éviter de passer en route et de faire tout ce qu'on appelle les commandes d'administration. Donc c'est une commande qui vous donne des droits, si vous voulez, pour pouvoir copier, modifier vos fichiers, installer des logiciels par exemple, sans passer par le root. Bon, je ne vais pas rentrer dans la partie technique parce que pour rentrer dans le root, il faut faire su et puis vous mettez votre mot de passe root et vous avez tous les droits parce que vous êtes root, vous êtes le super administrateur, si vous voulez, de votre système Linux. Mais donc avec sudo, on passe cette barrière-là, c'est un petit logiciel qui permet d'avoir des droits supérieurs. C'est su qui peut faire, un do faire, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, un bug permet d'exécuter des commandes en tant que root. Oh, oh là là, vulnérabilité. Voilà, on vous met toujours le numéro de la vulnérabilité, par exemple. Voilà.
Voilà, voilà. Et voilà, donc Linux n'est pas en reste, hein, je ne vais pas vous lire l'article, hein, vous avez bien compris l'objet de la capsule, c'était simplement ben oui, une capsule qui est peut-être pas forcément agréable à entendre, mais moi voilà, je vois bon, personnes qui disent ah, ils vantent les mérites, etc. Mais il y a quand même des petits problèmes, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser son système, c'est comme ça que voulez-vous. Et donc là, je vais essayer de vous trouver non, c'était pas ça. Voilà, on y est, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, on y était, c'est celui-là. Voilà, voilà. Qui est le BootHole. Un nouveau virus vient d'arriver. Là, hein, récemment, il est tout frais. Il attaque les systèmes de bootloader. Alors, les bootloaders, c'est quoi? C'est quand vous démarrez votre ordinateur, au démarrage de l'ordinateur sur la MBR, le Master Boot Record en général, vous avez un petit logiciel avec un menu. Donc, il va se présenter avec un menu. J'aurais pu vous montrer à quoi ça ressemble Grub. Ah, et du coup, oui, je ne l'ai pas mis. Un petit peu dommage. Je vais vous montrer. Du coup, je vais faire une recherche et puis essayer de vous montrer un peu à quoi ressemble Grub. Voilà, vous voyez, c'est les aléas du direct. Grub. Enfin, c'est pas les aléas du direct, mais là, je refais quelque chose. Là, Grub 2, d'ailleurs, je vais voir si j'ai une image pour vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, ça va peut-être pas vous parler beaucoup. Je vais essayer de vous trouver un beau menu. Oh, après, c'est pas très grave, les menus, hein. Après, vous voyez, on peut même mettre des images au fond. Bah, vous le voyez, voilà, c'est ça. Voilà, ça ressemble à ça. Alors, ça peut prendre différentes formes. Hein, il y en a différents. Voilà. On va aller au plus simple. Bon, allez, on va prendre celui d'Ubuntu. Voilà, je vais vous prendre celui d'Ubuntu. Je vais les ouvrir. Voilà, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Là, vous en avez plein en bas en plus. Hein, voilà. Je vais essayer d'agrandir un petit peu si je peux. Voilà à quoi ressemble. Bon, c'est en anglais. En général, vous voyez, c'est marqué Grub version 2.02, bêta 2-9, hein, et voilà à quoi ça ressemble. Donc là, par exemple, vous avez une personne qui a un menu avec, par exemple, il peut lancer Ubuntu. Donc ça, ce sont des commandes. Hein, dans cette option, on ne va pas trop rentrer là-dedans, mais voilà, ça, ce sont des options. Vous avez la distribution Xubuntu, Fedora que j'utilise, que je trouve assez intéressante, et Debian, voilà, et puis Linux Mint, par exemple. Vous voyez, là, par exemple, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 distributions sur le disque ou les disques, voilà. Donc, et ben là-dedans, il y a un bug qui est énorme, hein, qui pose vraiment d'énormes problèmes pour le coup. Et vous avez un article, alors je ne sais pas si je l'ai récupéré, oui, je crois qu'il est là, je vous montrerai. Il y a un site que, pour ceux que ça intéresse, il y a un article qui est là, qui est un article de ZDNet que je vous conseille, c'est un site intéressant pour les informaticiens et autres. Et vous voyez, c'est l'attaque BootHole affecte les systèmes Windows, hein, très important, et Linux utilisant Grub 2 et Security Boot. Le Secure Boot, c'est ce que vous trouvez pour l'UEFI dans votre BIOS. Voilà, bon, c'est... Technologie, donc Microsoft, alors les technologies Microsoft, Red Hat, Canonical, SUSE, Oracle, VMware, Citrix et de nombreux OEM devraient donc publier rapidement des correctifs pour faire face à cette attaque dénommée BootHole, donc qui est un rootkit hein, qui doit attaquer le système. Alors je ne vais pas vous lire l'article, parce que sinon la capsule va être beaucoup trop longue, et vous allez vous désintéresser donc de la capsule. Voilà, donc comment ça fonctionne, bon, c'est assez complexe, hein, parce que là, du coup, vous avez un fichier qui s'appelle grub.cfg qui est en plus de la crypto. Donc dedans, vous avez de la crypto, vous voyez, hein, vous avez plein de petits trucs avec des caractères bizarres. En fait, c'est un système de crypto. Et c'est là-dedans qu'est la faille, en fait. C'est dans ce truc-là hein, qu'est la faille. Donc imaginez, les hackers vont exploiter ça avec beaucoup de joie. Et c'est complexe parce que vous avez des bases de données, des databases sur Grub. Et comme c'est crypté, qui doit démarrer des disques, vous savez, qui ont des... En fait, enfin, vous savez, bon, disons qu'ils ont ce qu'on appelle des UUID, c'est des Universal User Identification. Donc ce sont, si vous voulez, des... C'est comme une plaque de voiture, un numéro de moteur, si vous voulez. C'est unique sur votre disque. Et il est tatoué, c'est comme un tatouage sur votre disque dur. Et en fait, lui, il sait reconnaître ça, mais c'est crypté. Ouais, et ben il y a une faille là-dedans. Donc imaginez le truc, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Dans le fichier qui s'appelle GrubCFG, ils ont trouvé cette faille.
Alors, il y a des patchs qui arrivent, heureusement. Hein. Il y en a qui disent oui, mais il ne faut pas paniquer. Ouais, mais en attendant, il y a quand même un problème. Donc, il y a Microsoft qui va falloir qu'il fasse des mises à jour. Il y a l'équipe de réponse de sécurité UEFI qui s'appelle USRT. Il y a Oracle, Red Hat, Fedora. Moi, je suis concerné. Canonical, Ubuntu, SUSE. Donc là, je parle linuxien. Hein, Debian, Citrix, qui ont des systèmes Unix, HP, VMware. OEMS, les fournisseurs, y compris les logiciels de sécurité. La réponse, alors là, il y en a qui ont donné des réponses déjà, comme Canonical, Red Hat, SUSE. Vous avez Ubuntu aussi, je crois qu'il dit oui, il ne faut pas trop s'inquiéter, parce qu'on ne peut pas l'exploiter comme ça, il faut un accès à la machine. C'est vrai, ils ont raison, il faut quand même aussi un accès à la machine, bien sûr, évidemment. Si vous êtes dans une entreprise, c'est là où il y a le plus de risques. Hein, si la personne, elle arrive à aller sur votre machine, et puis que, voilà. À partir du réseau, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il faut quand même qu'ils franchissent le parfait, etc. Mais c'est faisable. C'est peut-être faisable, je veux dire. Là, du coup, je ne pourrais pas trop vous répondre. Alors, ça serait il y a Linux Torvald qui a répondu à tout ça, a priori, dans un communiqué où il a expliqué que le problème, c'est les histoires de 80 lignes, en fait. Hein. Parce qu'à l'époque, les ordinateurs, c'était sur des terminaux et vous aviez 80, pas 80 lignes, 80 colonnes, pardon. Ce qui fait qu'on est limité à 80 caractères qui disaient, donc c'est très problématique, il faut régler ce problème-là, donc augmenter le nombre de caractères donc, pour être plus sécurisé. Voilà, bon, c'est ça, ou d'après ce que disait Linux Torvald. Ouais, mais c'est quand même un énorme problème, c'est pour vous dire que, voilà, ne pas pour autant paniquer, tomber dans la paranoïa, évidemment. Une machine, c'est complexe, hein, il y a des millions de lignes de code, donc vous comprenez bien qu'il y a des bugs. Mais je trouve que aussi on a trop complexifié les choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des tas de problèmes. C'est comme les protocoles qui ne fonctionnent pas entre eux. Les protocoles qui ne fonctionnent pas entre eux, pardon, voilà, c'est problématique. Même aujourd'hui, vous avez des protocoles réseau qui sont énormes, qui sont énormes. Il y a un site là, je vous montre un de ces quatre là qui est intéressant sur les réseaux. L'attaque boot hole, voilà. Ah, c'est bien fait le dessin, j'aime bien le dessin, sympa. Il vous colle à godasse le truc. Et oui. Que dire de plus? Rien d'autre, voilà quoi. J'ai vu que la chaîne de Xav a priori a été encore attaquée. Enfin, je sais pas, a priori, il a plus de chaîne. Bon, je sais pas ce qu'il s'est zappé. Il est zappé, je sais pas. Enfin bref. Donc, voilà. Et on vous dit que ce processus repose sur des composants appelés, on l'appelle les bootloaders, qui changent le microprogramme, c'est-à-dire le firmware. Hein. Le microprogramme, c'est un firmware de tous les composants matériels de l'ordinateur sur lesquels le système d'exploitation fonctionne. Boot hole est une vulnérabilité dans Grub 2. Voyez, l'un des composants les plus populaires de bootloader Grub 2 est utilisé comme chargeur d'amorçage pour toutes les principales distributions Linux, mais il peut également parfois être utilisé évidemment pour les systèmes Windows et macOS aussi qui est concerné parce que c'est un système de menu qui permet de choisir son système avec lequel on veut démarrer. Bon, alors comment fonctionne, je ne vais pas, voilà, ça serait un peu long. Voilà, donc c'était la suite de la première capsule que j'avais fait sur Windows. Je fais ça un bon matin, j'ai la voix un peu prise. Et sinon, passez une bonne journée. Puis je vous dis, normalement, je devais faire un live avec Xavier. Je ne sais pas si ça va se faire, étant donné que je vais essayer de le contacter. Je vais voir avec Gmail. Mais bon, a priori, normalement, j'avais prévu pour 20 h la deuxième partie avec des surprises, justement. Et donc, j'espère qu'il sera là, soit 20 h ou soit le dimanche matin, 10 h par exemple. Ça peut être un horaire intéressant. À moins que vous fassiez la grasse matinée jusqu'à midi, un dimanche matin. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Et puis, voilà, bon, c'était une petite capsule technique. De temps en temps, je change, c'est ce que je vous disais. J'aime bien un petit peu varier aussi mes capsules, mes vidéos. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans un domaine et qui fait que ça, parce que je m'intéresse à beaucoup de choses. Je suis curieux de beaucoup de choses. J'ai toujours été tout petit, j'étais comme ça, j'étais toujours très curieux de tout. Que ça soit l'informatique, que ça soit la lithothérapie, l'étude des pierres, ça peut être les animaux. Bon, moi, je m'intéresse à beaucoup de choses, je suis curieux de tout. Je ne suis pas un expert, mais je suis curieux, j'aime bien. Et puis quand un sujet me plaît vraiment, alors là, je le creuse et je peux aller très loin. Voilà, je peux aller très très loin.
J'aime bien quand c'est complexe à ce moment-là. Vous voyez, comme là, par exemple, c'est vrai que je peux comprendre que pour des personnes qui sont pas dans l'informatique, évidemment, ça leur parle pas. C'est logique. Mais j'essaye d'être le plus pédagogue possible pour que les personnes puissent avoir accès quand même. Bon, après, vous avez d'autres personnes hein, sur, je vous ai déjà dit, sur YouTube, hein, qui vous expliqueront bien mieux que moi, évidemment, parce que ce sont des professionnels. Vous avez par exemple Adrien D, qui a une excellente chaîne où il parle de Linux, justement, qui est pas mal. Et puis vous en avez d'autres, hein, bien sûr. Vous avez DevUp aussi, qui est pas mal. Vous avez Cocadmin. Cocadmin, d'ailleurs, c'est très rigolo. C'est Cocadmin, c'est marrant sa chaîne. Mais eux, ce sont des devs. Hein, ce qu'on appelle les devs sont des développeurs, donc ils sont dans leur programme, leur truc. Donc là, moi, je connais pas. Enfin, si, je connais hein, le développement, mais pas à ce niveau-là. C'est beaucoup trop pointu pour moi. Mais bon, après, c'est une question d'apprendre, tout simplement. Quand vous savez, vous savez. Et donc, il y a des cours, on peut faire des formations, voilà, quoi. Donc, c'est intéressant, quoi. Voilà, donc vous avez Adrien D qui lui est pas mal. Hein, elle est sympa sa chaîne pour ceux qui s'intéressent à Linux. Je vous conseille d'aller faire un tour. Mais lui, il est vraiment spécialisé dans ça. Voilà, donc après, c'est le choix hein, qu'il a fait de faire sa chaîne. Il a aussi d'autres goûts hein, sur la musique, par exemple, il a raison. Voilà, et sur la culture. Bon. Et donc, il parle très vite d'ailleurs, il parle encore plus vite que moi, je vous dis tout de suite. Alors, moi, à côté, je suis vraiment. Je suis une grenouille, je sais pas, je suis une tortue. Voilà, bref, je parle beaucoup trop là, je crois, je suis vraiment bon. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Allez, au revoir.